Salut chers compatriotes congolais, je reviens à nouveau pour parler avec vous à propos de ce débat qui est sur la table aujourd'hui, qui fait jaser et qui fait couler encre et salive à plus d'une personne, toute personne qui s'intéresse à la problématique congolaise actuelle. Aujourd'hui, on parle du tribalisme. Les Congolais, en tout cas ceux qui ne sont pas conscients de l'existence de leur nation, ceux qui ne sont pas conscients des enjeux au Congo, sont en train de parler péjorativement du terme utilisé abusivement et surtout de manière erronée. La tribu, les mots tribal, les tribalismes comme idéologie. Mais nous devons savoir, il faut que nous parlons peuple congolais. Nous devons être en face de la réalité de notre histoire, en face de ce que nous subissons depuis plus de 2000 ans en termes de spiritualité, depuis plus de 6 siècles en termes de charnel et depuis plus de 135 ans en termes de politique. Cette temporalité que je viens de citer, d'énumérer, a coûté à la nation Congo des millions des âmes de ses enfants. Les sangs de nos ancêtres coulent pour que nous puissions rester debout et puissions parler à haute voix. La vérité transtemporelle, la vérité historique de notre existence. Aujourd'hui, les Congolais naïfs, les Congolais inconscients, les Congolais abrutis, les Congolais qui ont les cerveaux mangés, victimes des chasseurs de conscience et des dealers d'opinion, refusent à ce que les Congolais conscients parlent de sa tribu, parlent de son ethnie, parlent de son clan. Et lorsque nous autres, nous parlons du fédéralisme pour sauver la nation que nous avons héritée de nos ancêtres, ils nous traitent de séparatistes, d'indépendantistes, de tribalistes. Ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux pour nous diaboliser, nous discréditer. Lorsque nous mettons la carte du fédéralisme sur la table, il nous cite Mobutu. Mobutu, c'est le père de l'unité nationale. Nous ne pouvons pas accepter l'idiotie à la dimension nationale. Nous ne pouvons pas accepter l'ignorance à la dimension nationale. Si nous voulons construire une nation forte, si nous voulons avoir un peuple qui assume son histoire et anticipe son futur, nous avons besoin d'utiliser nos cerveaux. Nous avons besoin d'utiliser l'intelligence. Nous avons besoin de la bantoocratie. Le cerveau, l'intelligence doit diriger. Lorsque vous parlez de l'unité nationale au Congo et que vous attribuez à Mobutu, vous êtes dans la malhonnêteté intellectuelle. Lorsque vous confondez l'unité nationale que Mobutu a pris comme cheval de bataille à la forme de l'État qui est l'unitarisme, c'est de l'ignorance inimaginable. Et ça fait très mal d'avoir des frères et sœurs que nous aimons avec tous nos tripes, avec tous nos organes, qui se singularisent dans de telles idioties au vu et au su de tout le monde. L'unité nationale au Congo a été créée par Léopold II, qui a mis les tribus, les ethnies, les clans, les familles des peuples ensemble pour créer l'État indépendant du Congo au rythme des armes, des canons, des génocides, des viols, des spoliations, des expropriations, des massacres, des assassinats. Cette unité nationale que vous êtes en train de revendiquer aujourd'hui, il faut dire à Léopold II merci si vous voulez parler de l'unité nationale. Là n'est pas la question.
L'unitarisme qui est une forme d'État que vous confondez à l'unité nationale. Il s'agit de deux concepts différents qui n'ont rien à voir. Et lorsque nous parlons du fédéralisme, ça n'a pas de lien avec du séparatisme, de l'indépendantisme et ce que vous appelez tribalisme. Parlons du tribalisme. Chers frères congolais, je vous exhorte à revendiquer vos tribus, à brandir à haute voix vos origines, vos ethnies. Parce que lorsque nous parlons de la nationalité d'origine, nous nous lions à nos ethnies, à nos tribus, à nos clans, à nos familles. S'il faut que je me fie à la constitution de Bob Kabamba, ce que nous appelons charte d'occupation, l'article 10 dit à haute voix que la nationalité d'origine congolaise est attribuée à tout individu qui est capable de prouver que son ethnie était présente dans ce qui est devenu République à démocratiser du Congo au 30 juin 1960. Sauf que nous parlons de la nationalité d'origine. Vous ne pouvez pas parler de l'origine d'un pays en parlant du moment où ce pays-là est devenu entre guillemets indépendant. Lorsque vous parlez de l'origine du pays, vous devez remonter à la création. L'origine, c'est la naissance. Quand nous sommes nés, mon origine, c'est ma date de naissance, les jours où ma mère m'a repoussé de son ventre afin que les communs des mortels puissent jouir de mes beaux yeux, de mon beau visage et de ma belle rhétorique. Ma date de naissance est mon origine. Lorsque vous parlez de l'origine d'une nation, d'un pays, vous devez remonter à la création de cette nation-là, de ce pays-là. Et le Congo n'a pas été créé le 30 juin 1960. Le Congo a été créé à la conférence de Berlin entre le 17 novembre 1884 et le 25 février 1885. Lorsque vous parlez de la nationalité d'origine, vous devez remonter à ces dates-là. 25 février 1885. Et Congolais d'origine, tout individu capable de prouver que sa tribu, son ethnie, a été dans ce qui est devenu au 25 février 1885 État indépendant du Congo. Parce que le Congo est né à cette date-là, c'est la date de la création du Congo. Maintenant, si vous refusez de parler de votre tribu, parce que vous devez savoir, chers frères, chers compatriotes, la nation, le berceau de la nation se trouve dans la famille. La famille forme les clans forment la tribu forme l'ethnie forme le peuple et le peuple forme la nation. Comment vous pouvez revendiquer votre nationalité d'origine, que nous appelons la congolité, en refusant, en rejetant votre tribu, en refusant, en rejetant votre ethnie, en voulant proscrire, abstraire l'identification depuis nos tribus, nos ethnies, nos clans et nos familles. Tous ceux qui sont en train de vous parler du débat lié au tribalisme, le tribalisme se trouve dans l'appareil de l'État. Le tribalisme se trouve dans l'appareil judiciaire de l'État. Le tribalisme se trouve à la présidence de la République avec Félix Tshilombo Bizimungu, Pétain Wakadame, Boudiadiawa Zonkion. Le tribalisme ne se trouve pas dans cette population qui refuse de se faire mater par une clique tribale liée à Félix Tshilombo Bizimungu, Pétain Wakadame. Voilà pourquoi vous devrez être fiers de parler de votre tribu. Nous sommes pour les tribus, nous ne sommes pas pour le tribalisme. Et la congolité, nous la revendiquons par rapport à notre tribu qui fait partie intégrante de ce qui est ethnie, qui a été au 25 février 1885 à la conférence de Berlin. L'usage du cerveau. Quiconque vient vous parler, d'arrêter de parler des tribus, vous êtes des tribalistes.
méfiez-vous de cette personne-là. Dites-vous tout de suite que cette personne-là, soit elle n'est pas congolaise, soit elle travaille pour ceux qui sont en train de tuer les Congolais. Tout Congolais qui pense que ses ancêtres ont coulé leur sang, ses ancêtres étaient au 25 février 1885, dans ce qui est devenu État indépendant du Congo, doit brandir sa tribu. Ce n'est pas du tribalisme, c'est la congolité que nous revendiquons. Et en face des tribalistes qui prennent en otage l'appareil, la machine de l'État, la violence ne comprend qu'un langage plus violent que celui qu'elle déploie. En face d'un tribaliste, nous devons être plus tribalistes que lui. Il s'agit de sauver la nation Congo. Vous voulez prouver votre congolité. Vous voulez qu'on vous sépare des Rwandais, des occupants. Vous voulez qu'on fasse la séparation du bon grain et de l'ivraie. Dites-nous quelle est votre tribu et défendez bec et ongle votre tribu parce que votre congolité provient de votre source tribale. Mengu mengu ba omona kimbiri kiti. Metatron. Ibobo.